Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour votre guidance, votre tirage du jour. Donc c'est parti, on y va avec le tarot de Marseille. On prendra aussi les oracles pour voir un petit peu les énergies qu'ils auraient ici à vous transmettre. Donc posez vos questions, faites vos demandes et écoutez ce qui vient. D'accord? En tout cas, les messages ils sont pour toi. On y va ici avec le tarot. On nous parle ici d'un renouveau. On est dans un aboutissement, dans un accomplissement. Et on peut enfin ici entreprendre ce que l'on souhaite. D'accord? Là, on est dans l'accomplissement total. Donc, par rapport à ce que tu as envie d'entreprendre ou de faire, vas-y. Ça, c'est vraiment une chaise qui est vraiment sécurisée. Hein. Tu peux aller tranquille, peinard, tu risques pas de tomber. D'accord, de perdre l'équilibre. Les quatre pieds sont bien solides. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous parle? Le monde. Le 10 est le monde. Sérieux. Là, on est dans un accomplissement. On passe à une nouvelle étape, à une réussite. On est tranquille. Et là, on est dans un passage. Donc, pour certains d'entre vous, ça fait des petits projets que vous avez entrepris il y a quelques mois en arrière qui sont en train de se concrétiser maintenant. D'accord? Pour d'autres qui démarraient maintenant, dans un renouveau, vous êtes dans cette envie de démarrage, eh bien, prenez conscience que ce que vous êtes en train d'entreprendre là maintenant portera réellement et concrètement ses fruits dans les mois ici à venir. Ce n'est pas du jour au lendemain. Des fois, ça peut arriver, mais c'est rare quand même. Il y a quand même de la détermination. D'accord. Bref, le monde vient nous parler de quoi pour ce jour? D'un accomplissement, mais aussi d'une signature de contrat. En tout cas, je vous ai parlé quoi des quatre pieds de la chaise qui étaient bien solides. Et là, on a vraiment les quatre éléments qui sont là avec nous pour justement, pour nous aider à ce qu'on aboutisse à ce que l'on désire et à ce que l'on souhaite. Pour ma part, avec les années que je travaille le tarot, et c'est eux qui me l'enseignent, hein, prenez conscience que pour moi, cette carte, elle nous donne un temps de gestation de 9 mois. Ça, il n'y a rien, hein, on peut le comprendre déjà de 1. Mais de 2, il y a ici, par rapport à ce que tu es en train d'entreprendre, tu verras vraiment l'accomplissement dans les 2 années ici à venir. Là, ça nous parle quand même, ça nous donne vraiment un temps. Je suis désolée, peut-être que pour certains, vous allez être agacés parce que vous aimeriez que les choses, elles avancent plus vite que prévu. Mais prenez conscience que tu seras vraiment sur cette... comment on appelle ça? Ouais, dans les 2 ans ici à venir, tu seras dans cette tranquillité où les choses, elles vont tranquilles. Hein, tu n'as pas besoin de te péter la tête ni quoi que ce soit. D'accord? Il faut laisser le temps aussi aux choses pour pouvoir ici s'imposer et se poser tranquillement pour qu'après ce soit fluide. D'accord? C'est ça que je cherchais un petit peu le terme. Merci. D'accord. Donc, opportunité, signature, accomplissement et surtout ici les 4 éléments qui sont là, propices pour t'aider dans l'action que tu entreprends, en train d'entreprendre ou d'imaginer, tout simplement. Par contre, on te dit que ça va prendre un petit peu de temps, je ne vais pas te le cacher, je ne vais pas te dire que demain, par un coup de baguette magique, ben voilà, hein, où il y a tout qui te vient, c'est pas comme ça, soyons quand même clairs. Hein. Mais par contre, on te dit ici que dans les 9 mois ici à venir, ben c'est les 9 mois où tu vas devoir un petit peu, ouais, qui dit 9 mois, tu as compris, hein, ça peut être 5, comme 7, comme 10, comme 3. Tout dépend un petit peu dans quoi tu vas. Hein. Mais les 9 mois ici à venir, eh bien, c'est les 9 mois où tu vas devoir vraiment donner. Hein. Ça veut dire que tu veux et tu vas faire le nécessaire pour pouvoir y arriver. En tout cas, tu vas regarder tout le panel qui est possible. D'accord? Et après, on te dit que après ça, les choses elles commencent vraiment à aller dans le sens comme tu veux, tranquille peinard, mais que dans 2 ans seulement, d'une fois que tu démarres, là, tu seras vraiment sur une chaise gardée. D'accord? Ça veut dire que tu es tranquille. D'accord? J'espère que c'est clair. Après, comme je vous ai dit, hein, signature, on est tranquille à ce niveau-là. On passe ici une nouvelle étape. On est aussi dans une concrétisation. Peut-être que pour certains, vous allez recevoir aussi cette reconnaissance. Hein, la carte du monde, c'est aussi une reconnaissance. C'est être aussi visible aux yeux de tous par rapport à ce qu'on a entrepris, ce qu'on a fait. Donc clairement, pour certains, vous avez abouti
à quelque chose. Et maintenant, eh bien, vous allez récolter cette récompense. D'accord? Qui peut être un diplôme ou je n'en sais rien, quelque chose dans ce style-là. D'accord? Donc, tranquille. Et, et sincèrement, hein, qu'est-ce que ça vient? Le 4 de coupe. Vraiment la stabilité. On est tranquille à ce niveau-là. J'espère que le message, il a passé. D'accord? Je vais les laisser là, les 3 cartes. Juste pour que vous preniez conscience et laissez-vous aussi interagir par la magie du tarot, hein, malgré que ce soit à la base un jeu, hein, mais pour moi, c'est une entité présente. Bref, propre au tarot. Allez, on y va ici avec l'oracle de la triade et je vais prendre aussi le Béline parce que pour moi, les deux, elles font un avec le tarot. On va regarder quel en est aussi son conseil pour vous pour ce jour. Posez-vous vraiment... Là, par contre, posez-vous la question, sincèrement. Prenez le temps, posez une question et on va regarder un petit peu le conseil de l'oracle pour vous, si vous le voulez bien. D'accord? Dites-moi un petit peu en commentaire si ça vous plaît, si vous aimez comme ça. J'essaie vraiment d'écouter au mieux vos demandes. On y va ici. Bah, décidément, hein. C'est pour le jeudi 7 septembre. Et là, qu'est-ce qu'on a? À nouveau des signatures, une opportunité, un nouvel horizon qui est en train de se dessiner pour vous. Et ça, c'est quand même pas rien, quoi. Donc, je ne sais pas dans quelles optiques vous êtes, mais en tout cas, mes petites pousses, mais continuez comme ça. Hein, comme je le dis souvent, là, vous êtes en mode pitbull. Hein, vous laissez pas enlever ce qui vous appartient. Hein, bah, continuez. On voit que ça apporte les fruits. Il y a une chose aussi à travers cette carte qui me vient. C'est qu'on me montre une personne de l'autre côté qui vous montre vraiment la marche à suivre. Ça peut être, j'aurais envie de vous dire une entité, mais je ne vais pas le dire parce qu'on me dit non. Clairement, on me fait la croix dessus, on me dit non, c'est pas une entité, Suzanne. Mais par contre, c'est votre guide. Et vu qu'il est aussi dans une phase de mutation, hein, savoir que les guides, ils changent aussi par rapport à votre évolution, d'accord. Donc, là où il y a aussi pour sa part un changement, ça veut dire qu'il est en train de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre qui est votre nouveau guide, autant masculin que féminin, ça je pourrais pas le dire, on est trop... c'est propre à chacun. Ben, ce guide-là, lui par contre, il va vraiment vous aider dans ce que vous avez envie de réaliser. On est dans ce passage et ce guide a la compétence de vous aider à aboutir à ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on vous parle ici d'opportunités, hein, d'affirmation par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez réussir et concrétiser. Mais vous allez avoir l'aide de votre guide. Donc, laissez-vous influencer par votre intuition. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, en vous laissant aller un petit peu par... laisser aller votre esprit, ça va mieux le... Comment je dois vous dire ça? C'est plus facile pour vous. Pour d'autres, vous avez peut-être besoin que ça interagisse par la télé, la radio, peut-être un livre, des mots-clés qui vont sortir comme ça. Et pour certains, vous marchez plus à cette manière-là. Donc, votre guide, lui, va s'adapter. Et pour d'autres, eh bien, c'est vraiment, on ne pense plus à rien et on laisse aller, on verra bien comment les choses, elles se font. Hein, pour ceux qui fonctionnent un petit peu comme moi, c'est comme quand vous arrivez à la cuisine, vous ne savez plus quoi faire. Ah, ça c'est Bibi, hein. Moi je fonctionne beaucoup comme ça. D'ailleurs, quand on me pose la question que tu refais, j'ai dit je suis incapable. Ça c'est mon truc. Par contre, je sais qui c'est qui vient pour me dire les trucs. Et puis, ben, je dis, ben voilà, j'ai ça et je réfléchis plus rien. C'est vraiment... mon cerveau est tout ailleurs. Hein, je pense à toute autre chose, mais par contre, je sais pas, j'arrive à faire des choses où tout le monde est content, tout le monde est satisfait, tout le monde dit que c'est délicieux et après on aimerait que je refasse et je dis mais je suis dans l'incapacité de dire comment j'ai fait parce que je ne sais pas par quoi j'ai commencé. Je sais juste qu'on en a abouti à ça.
Vous comprenez? Mais par contre, on dit, allez, on lâche et on verra bien ce qui vient. D'accord? Et c'est exactement ici à quoi on aimerait un petit peu vous faire aussi aller, pour certains d'entre vous, à lâcher le mental. D'accord? Ça a des avantages, ça a beaucoup d'inconvénients par contre. Si on parle un petit peu dans les énergies, à écouter toujours les énergies présentes. Parce qu'on travaille quand même, on travaille qu'une partie du cerveau et l'autre, elle est en manque. Bref, là, je m'écarte un petit peu du sujet. On continue, nous avons ici la science. On est ici dans une étude. Pour certains, vous étudiez une situation. Donc, la carte de la science, c'est quoi? C'est la médecine, c'est la connaissance, c'est l'école, c'est l'apprentissage, hein. L'université, prenez-le comme vous voulez. La science, c'est aussi les arts divinatoires, l'astrologie. On est vraiment dans tout ce tout ce qui est, tout ce qu'on peut étudier, hein. Mais ici, on franchit un cap et là, on va vraiment étudier tout le potentiel pour être dans la sécurité que le tarot nous a dit, hein, dans les 2 ans, on est tranquille. Mais quand je dis tranquille, c'est vraiment tout va bien, hein, ça coule de source. Mais par contre, comme le tarot nous a dit, on a besoin ici de 9 mois. 9 mois où on va devoir étudier, chercher chaque petit grain de sable. Pourquoi il est là, ce petit grain de sable? Qu'est-ce qui fait qu'il est arrivé là? Qu'est-ce que je dois faire pour l'éradiquer? Hein? Ou alors pour le déplacer, parce qu'il n'a pas sa place maintenant, mais par contre, il peut venir plus tard. C'est l'étude, d'accord? Et là, sincèrement, de ce que je peux comprendre, Dac, on est dans un alignement parfait. Septembre. Pour moi, c'est assez clair. Et pour vous aussi. Le temps, la carte 45, on est dans le 9, ça vient un petit peu répondre à ce que je vous ai dit avant. Et le retour à l'ordre, à nouveau avec le 4. Bref, ils sont ici vraiment en accord, en tout cas. Il y a aussi une chose. Pour certains d'entre vous, vous essayez de guérir d'une situation. Alors, clairement, j'ai pas eu le diable par rapport à une addiction et tout ça, mais comme je vous ai dit, pour moi, la triade et le Béline, ça, c'est la fusion d'un tarot. Je suis désolée, mais pour moi, c'est évident pour Bibi. Et souvent, les cartes, elles interagissent entre elles. Je peux voir dans le tarot une carte du Béline ou une de la triade parce que ce que je vois sur la carte en elle-même, c'est pas ce qu'ils veulent me dire. Juste pour que vous compreniez un petit peu comme ça. Et là, de ce que je peux comprendre, d'où ils interposent un petit peu les cartes pour le message. Hein. C'est pas que j'ai une entité ici, c'est que j'ai une énergie et des fois c'est plus facile aussi pour elle de montrer un petit peu comme ça. Comme si... Ouais, bref, je m'évade. Une chose, pour certains d'entre vous, vous essayez de sortir d'une situation très compliquée. Ça peut être une addiction, ça peut être en lien avec une maladie, mais attention, c'est pas une maladie. Ouais, on est addict à quelque chose. Je peux pas dire ça d'une autre manière ou j'ai pas un autre vocabulaire, excusez-moi. Mais là, on essaie vraiment de sortir de ce problème. D'accord? On prend conscience que on est malade, qu'on a un problème et qu'il faut qu'on fasse le nécessaire. C'est où cela vous touche personnellement, ou ça va toucher quelqu'un de votre entourage, proche ou éloigné, mais en tout cas, tu vas apprendre et tu vas peut-être accompagner cette personne. D'accord? Donc, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et là, on décide de faire le nécessaire pour pouvoir sortir de ça. D'où ici la carte de la science, la médecine, l'aide, d'accord? Juste pour comprendre. Là, il va falloir un petit peu de temps. Par rapport au temps, on est ici dans la même chose que je vous ai dit avant avec le tarot, d'accord? Mais en tout cas, on va ici arriver à sortir de ça. D'accord? À savoir que quand on sort, ça nous sert ici d'une compétence. J'ai un ange qui arrive, c'est mythique. Euh, mais voilà. Euh, flûte. Euh,
ça vous sert d'une compétence, d'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que ce que par le quoi vous avez passé, c'est pas français, vous avez compris? Par ce quoi vous avez passé, je sais plus, bref, on peut pas chercher. Ça vous sert d'une compétence, vu que toi, tu as réussi à t'en sortir. Et cette compétence-là, elle est là pour aider à d'autres. D'accord? Ce qui veut dire qu'à un moment donné de ta vie, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu vas servir de guide physique à quelqu'un qui, lui ou elle, a vécu la même particularité, qui est peut-être complètement perdu, mais toi, par contre, tu vas pouvoir ici lui donner les armes, hein, ou en tout cas lui montrer avec ta petite lampiote, hein, ta lanterne, eh bien, le chemin à suivre tout en étant en retrait et si besoin, pouvoir intervenir à chaque moment. Donc là, pour moi, à un moment donné de votre vie, hein, si vous comprenez ce que je dis là, si ça vous parle, vous allez peut-être être le professeur de quelqu'un. D'accord? Hmm. Mais là, on est dans un sacré passage. Je ne vais pas vous le cacher. Un petit message que j'entends. Si autour de vous, vous avez quelqu'un qui n'a jamais de migraine, qui n'a jamais de maux de tête, qui commence à avoir de plus en plus des migraines et des maux de tête, dites à cette personne d'aller faire un petit contrôle. D'accord? Il se peut qu'il y ait une anomalie dans le corps, dans le sens peut-être que bah, le sang il est trop épais, ou alors il y a quelque chose qui ne joue pas, hein, qui est complètement déréglé. Ça pourrait ici amener un petit souci. Je suis désolée, mais vu que je l'entends, je le transmets et c'est pour ça que c'est venu avant, je pense. Donc, si cela vous parle et que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, faites le nécessaire, quitte à prendre la personne par la petite oreille, la traîner jusqu'au médecin pour une prise de sang ou un contrôle ou un check-up, faites-le comme vous voulez, mais là, il y a quelque chose à contrôler. Des fois, c'est mieux d'aller pour un rien que d'attendre que ce soit trop tard. D'accord? Surtout si c'est des choses un peu héréditaires. C'est, je suis désolée, vous me perdez aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu en train de d'intoxiquer le corps ou le sang, hein. Est-ce il y a quelque chose ici qui n'est pas traité correctement? C'est comme si on laissait sortir, on laissait évacuer certaines... Ah, comment je dois dire? C'est comme s'il y avait des pertes dans l'organisme et on s'intoxifie, on s'intoxique petit à petit. Donc, c'est pas pour rien. Mm. C'est héréditaire, ça, c'est sûr. Donc comme ça, ça parle pas direct. D'accord? Donc voilà un petit peu pour vous. Est-ce que c'est en lien avec l'urine ou quelque chose comme ça? Hmm. C'est un diabète. Ah, je suis pas sûre, je sais pas. Quelque chose d'hormonal, quoi. Hein, il y a un truc qui joue pas. Donc, allez contrôler. On y va ici avec le Béline. On va regarder aussi le message que lui, il aurait ici à vous transmettre. On nous parle ici de bonheur, de récompense, donc on est vraiment dans un jeudi bénéfique. Hein, je suis désolée, en tout cas quand tu tomberas sur cette vidéo. C'est pas parce qu'on donne un temps qu'il faut s'y tenir, ça doit répondre. Les présents, cadeaux. Donc on va recevoir vraiment ici des nouvelles ou une récompense ou alors peut-être quelque chose ici de matériel, comme je vous ai dit avant avec le tarot. Ouais. Bref, ce jeudi, attendez-vous vraiment à être récompensé. Autant par rapport à ce que vous êtes dans l'attente d'acquérir, parce que voilà ce qui vient à vous, d'accord? Autant par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Ne vous laissez pas aller.
Continuez, soyez objectif, déterminé. Étudiez toujours chaque pas que vous êtes en train de faire. Étudiez-le bien, d'accord? Parce qu'en restant déterminé et concentré dans ce qu'on a envie d'entreprendre, eh bien, c'est ce qui nous amène à l'aboutissement et à l'accomplissement. Un retour à l'équilibre, à la stabilité. Chose que tout le monde recherche, quoi, tout simplement. Attendez-vous ici à recevoir des récompenses ou alors peut-être à recevoir quelque chose en lien avec le matériel, ce que vous avez essayé peut-être d'acquérir tout simplement, d'accord? Il se peut aussi que ce soit une rentrée financière ce jour, d'accord? Pour certains d'entre vous, tout simplement, vous allez peut-être avoir l'opportunité enfin de signer un contrat. Voilà, enfin ça arrive. D'accord. D'une manière ou d'une autre, attendez-vous à recevoir quelque chose qui va vous amener ici à une stabilité, à une tranquillité, à une harmonie. D'accord? Enfin, on va avoir du plaisir. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. D'accord? On va être en joie, on va fêter ici quelque chose. C'est peut-être aussi votre anniversaire ou l'anniversaire ici de quelqu'un. Et peut-être qu'il y a quelque chose ici qui se prépare. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Mais voilà. On est à nouveau avec le 9. On est à nouveau avec le 10 et le 7. Bah pour ceux qui jouent, je crois que c'est des chiffres à jouer ce jour. Là, vous m'avez perdu. Sérieux, quoi. Donc, courrier, mail, échange. Pour moi, il y a des accomplissements qui vont arriver ce jeudi. Donc, moi, je ne sais pas, mais on est dans une journée un petit peu trèfle. Le petit trèfle à 4 feuilles. C'est pas pour rien que le tirage, il est un peu particulier. Il faut croire que votre guide, il est au taquet. Donc, laissez-le faire. Accueillez, tendez les mains et accueillez. Sincèrement, il n'y a rien d'autre à faire. Accueillir. Donc voilà, je vous embrasse mes petites pouces. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous souhaite de passer un agréable jeudi. Et surtout, le 9, le 10 et le 7, c'est des très bons chiffres ce jour. Donc, pourquoi pas essayer d'attirer la chance. Donc, voilà. Je vous remercie pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos partages. Vous êtes énormément nombreux à partager. Merci infiniment. Et surtout de vos je rectifie. De vos abonnements sur tous les réseaux, quoi. Autant TikTok, Insta, Facebook et YouTube. Merci infiniment de votre présence et aussi de votre protection parce qu'il y a des faux comptes qui prennent mes vidéos. Donc, merci de veiller aussi sur moi de votre côté. Allez, je vous embrasse. Que votre guide soit au taquet ce jour. En tout cas, c'est ce qui se prépare. Allez, je vous embrasse. À tout bientôt. Bisous.